comme on est jeudi aujourd'hui, je viens de déposer Stacy au lycée. Comme j'ai une petite heure à tuer, j'avais dit hier, s'il faisait encore beau aujourd'hui, j'aurais été accompagner les gens qui courent et qui marchent autour de son lycée. C'est ce que je vais faire. Je me suis mis en tenue, je vais enlever ma veste et je vais aller profiter de cette petite heure de... où j'ai rien, entre guillemets, plutôt que d'attendre dans la voiture, je vais aller faire ça. On a encore une très très belle journée aujourd'hui et les températures commencent à augmenter. Là il fait encore frais, hein, mais on a un 15 degrés. Hier on était à 11, donc un petit peu à la fois, ça monte, ça monte, ça monte. Bon allez, je vais y aller parce que autrement je n'aurai pas le temps de faire mon tour. Et puis ensuite je récupère la miss et puis on rentre. Je me suis changée, j'ai mis un autre t-shirt, je me suis dit que j'allais rester en t-shirt. Il fait très très bon aujourd'hui. Il y avait les pompiers qui faisaient leur petit entraînement aussi. Bon, le temps que je faisais un tour, ils en faisaient 3. Mais on va dire que c'était pas désagréable de courir derrière eux. C'était un peu la carotte qui faisait avancer l'âne là. Chut, faut pas le dire à Greg. Bon, alors, je vais faire des crêpes là. En fait, j'ai pas mal de petits laits. Hier, j'ai fait du skyr. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Marley? J'ai fait du skyr. Non, pas du skyr. Enfin, j'avais fait du skyr, mais j'avais fait aussi du yaourt grec. Donc, du coup, j'ai pas mal de petits laits. Et pour éviter de le gaspiller, ben, je vais faire des crêpes que je vais mettre au congélateur parce que j'ai mangé les 2 dernières cette semaine. J'ai un chien qui me suit de partout, partout. Je sais pas si vous, le vôtre, il est comme ça. Mais le mien, il va me suivre. Je vais faire le tour de la table, il va me suivre autour de la table. Enfin voilà, il me suit. Là, j'ai été chercher mes chaussures. Et il me suit. Voilà. Je me suis arrêtée. Tu t'arrêtes? On avance. De partout, ce chien. Partout. Hein? Puis là, il commence à faire chaud. Ils aiment pas. C'est des chiens d'hiver, ça. Hein. Ils préfèrent... les températures un peu plus... Et là du coup il a chaud, je vais ouvrir. Tu veux? Tu vas pouvoir aller te mettre à l'ombre à la fraîche. Il fait vraiment très 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 bon dehors. Je vais aller arroser mes fraises, j'ai vu qu'elles commençaient à avoir soif. Je n'aurais pas que. Hein? Et puis après on va faire ces crêpes. Du coup c'était un week-end. Hein chérie? Cool. Hier Greg a pulvérisé aussi le chèvrefeuille. Alors il est superbe cette année, il commence à fleurir et tout. On voit qu'on a bien fait une razzia sur l'arbre derrière et qui un peu l'empêcher de voir le soleil entre guillemets. Et cette année il n'avait pas encore attrapé le puceron parce qu'on n'avait pas fait, parce qu'il faisait pas encore très beau. Tous les ans on embêtait avec les pucerons sur le chèvrefeuille. Vous voyez quand les boutons de fleurs commencent à se former, il y a des pucerons qui viennent se mettre dessus et du coup les boutons de fleurs sont un peu comme rongés en fait, abîmés par les pucerons et du coup il fleurit mais pas tant que ça. Et là en fait il était en fleurs, il commence à être en fleurs, il est superbe, il commence à bien se propager, bien pousser et tout. Il va même falloir qu'on accroche quelques branches qui poussent bien. Et hier en regardant avec Greg, on voit qu'il commence à attraper des pucerons. Donc il a tout de suite pulvérisé parce que autrement ça va l'abîmer mais fort. Bref, hop, allez. Petite crêpe au petit lait. Donc comme d'habitude c'est une recette que je vous ai déjà partagée, je vous la repartage. Attention, liste des ingrédients. En fait vous mettez tout dans un blender, vous mixez 3 œufs, 300 g de farine, une cuillère à soupe d'huile, une cuillère à soupe de sucre vanillé, une pincée de sel, une cuillère à soupe de rhum et 600 g de petit lait. Vous mettez tout ça dans un blender et vous mixez.
Et après vous faites votre crêpe comme d'habitude. Juste avant de faire ma pâte à crêpes, ce que j'ai fait c'est que j'ai lancé un cycle court avec tout ce qui était vert que je mets sur mon bar là. Alors il y a des choses comme là, c'est des bouteilles, ça va pas. Je vais nettoyer après à la main. Mais voilà, tout ce que je peux mettre dedans en cycle court, je mets dedans. Donc tout ce qui est cloche, mes verres à vin que je laisse là, les verres, enfin voilà, les petites pots, les petits trucs qui peuvent passer à la vaisselle, les tasses et tout. Je mets dedans, comme ça je suis tranquille. Et là, je vais faire ma pâte à crêpes et le temps qu'elle pose, ben, j'ai nettoyé mon bar. Cette semaine, la zone, c'est le salon, salle à manger. J'ai déjà bien avancé parce que mes sols ont été faits à fond. Mes poussières ont été faites, il restait juste le bar, c'est le plus gros en fait. Je sais pas si c'est une bonne idée en fait à chaque fois de laisser les choses comme ça apparentes, comme ici. Mais bon, j'aime bien. Mais voilà, ça donne un peu de ménage quand on a nettoyé. Bon allez, je fais ma pâte à crêpes. I know that we would never work. I know that someone would get hurt. I think I have to let you go. Should be easy, but it's not. 'Cause the problem is I love you. What to do? I count to 3 when you're next to me. I love you. What to do now? Do now. Only problem is I love you. What to do? You got me bound, make my world spin round. I love you. What to do now? I want you. You're stuck inside my head. Oh, I can't stop thinking about all the words you said. I think I have to let you go. Should be easy, but it's not. Only problem is I love you. What to do? You got me bound, make my world spin round. I love you. What to do now? Do now. Only problem is I love you so damn much. Every word you say, every time we touch, I love you now. I want you. I want you. I want you. I want you. Tout propre, tout est nettoyé, tout a été remis en ordre. Là je suis en train de préparer le repas du coup pour ce midi. On fait des burgers d'effiloché de bœuf à l'emmental et pickles de carottes. Alors pour le bœuf c'est juste à faire réchauffer en mélangeant avec le fromage. Donc c'est de l'emmental français râpé avec la viande qui est déjà effilochée, le bœuf qui est déjà effiloché. Et c'est vrai que ça peut être une recette que je pourrais refaire. Alors, c'est quoi?
En fait, c'est du bœuf avec du fond de veau concentré, du sel, du poivre, de la graisse de veau, du jus de légumes, extrait de carotte, d'ail, thym, laurier, huile de colza. Non, en fait, c'est style comme mon porc effiloché que je fais mais avec du bœuf. Donc là je suis en train de faire cuire des frites aussi. Il fallait juste éplucher les pommes de terre, les couper, je les ai mis dans l'air fryer. Là je vais les relancer. Et il fallait faire où? Ah, c'est la vapeur, j'étais en train de me dire à travers la caméra, je trouvais mon four très sale, mais non, c'est la vapeur qui est sortie. Il fallait faire un pickles de carottes. Alors, pickles de carottes, il disait 400 g d'eau, 200 g de vinaigre, 100 g de sucre. Moi, j'ai divisé par 2, c'était largement suffisant pour 2 carottes. Alors, il fallait éplucher les carottes, faire des, vous voyez, comme des tagliatelles de carottes avec l'économe et le mettre dans... alors, il faut faire chauffer l'eau, le vinaigre et le sucre. Et ensuite, vous mettez vos juliennes de carottes dedans, enfin vos tagliatelles de carottes dedans, et vous laissez comme ça reposer. Alors des pickles, j'en fais aussi à la maison, j'en fais avec tout, du chou rouge, des oignons et tout, c'est vraiment très très bon et très bien pour mettre dans des petites salades ou quoi. J'avais jamais testé carottes, donc on va tester. Mais là voilà, 200 g d'eau, 100 g de vinaigre et 50 g de sucre, c'était largement assez pour la quantité de carottes. On va pas gaspiller, hein. Et ensuite, il fallait une échalote. Donc après, c'est juste les petits pains qu'on va venir garnir avec le bœuf qu'on a cuit avec l'emmental râpé, qu'on a fait réchauffer avec l'emmental râpé. On ajoute une échalote ciselée, les carottes, le pickles de carottes, et on mange ça avec des frites. Voilà. Tout simple, mais je pense que ça fera pas mal l'affaire. Par contre, au niveau pommes de terre... il compte une patate par personne. Moi à la maison, surtout en frites, hein. Comme là la dernière fois, la purée c'était limite quoi. Par contre le riz, il compte beaucoup de riz je trouve, comme hier j'en ai eu trop. Mais en patates, alors moi c'est des mangeurs de patates. Greg est un mangeur de patates. Depuis qu'il est tout jeune, c'est un mangeur de patates. Il aime les patates. Ça je pense que c'est les gens du Nord. Et encore, hein, Greg n'est pas du Nord, il est du Pas-de-Calais lui. Mais oui, sa mère a dit... quand on s'est mis en ménage, elle a dit que sa quantité de patates, d'achat de patates, elle avait divisé par 2, tellement que Greg consommait des pommes de terre quand il était chez lui. Et encore maintenant, et c'est un monsieur patate, plus que les pâtes, plus que le riz, plus que tout ce que vous voulez, des patates. Voilà. Par contre, les enfants, eux, sont plus pâtes. Et moi, j'ai tendance peut-être à être moins féculent. Ouais, j'ai tendance à moins en manger. Bon, j'en mange, hein, mais voilà, je suis plus team légumes, on va dire. Je ne peux pas me passer de salade, de légumes dans mon assiette. Eux, par contre, ils peuvent pas se passer de féculents. Bon bref, donc oui, tout ça pour dire que 4 patates c'est vraiment pas suffisant. Limite ça serait suffisant pour Greg et Angel, et encore. Mais là j'ai respecté quand même les 4 pommes de terre parce qu'il y a les petits pains. Et moi souvent quand je fais des burgers comme ça, je fais même pas de pommes de terre avec, parce que surtout quand les pains ils sont bien gros, c'est suffisant, qu'on n'arrive pas à en manger plus. Surtout si on fait une petite salade à côté. Bon là il n'y a pas de salade, mais voilà. Bon bah il n'y a plus qu'à attendre un petit peu parce que les garçons n'ont pas encore fini. Moi ce que je vais faire en attendant, c'est que je vais aller bosser sur le PC. J'ai fini les crêpes aussi, alors je vais voir s'ils veulent en garder pour 4 heures. Enfin j'ai demandé à Stécie, elle m'a dit non. Mais pour Angel et Greg, autrement bah, elles vont partir au congélateur comme la dernière fois. Je les coupe en triangle et après on les fait, alors on n'a pas de micro-ondes à la maison, mais on les fait réchauffer tout doucement dans une poêle avec un couvercle et ça fonctionne très très bien. Elles sont, alors je les coupe en triangle, je les plie en triangle, vous voyez, pas garni, rien du tout, et dans la poêle tout doucement on vient les déplier. Après on peut les sortir aussi à l'avance, mais souvent je les sors décongelés et je les mets directement dans la poêle tout doucement à feu très doux, et ça fonctionne très très bien. Voilà, donc là je vais refaire la même chose, comme ça ça nous fait aussi des petits goûters ou déjeuner quand on a envie autre chose que des céréales. On va manger donc du coup le burger avec les filochés. Alors il faut faire fondre juste le fromage dans les filochés, les oignons et les carottes. Alors moi j'ai rajouté un petit peu de ketchup parce que ça a l'impression que ça fait un peu secousse la viande avec le fromage qui est... voyez, alors déjà faut passer l'allure, hein. Ça fait un peu manger pour chien, ouais. Non, c'est de la viande hachée. Bah non, c'est pas de la viande hachée, c'est de l'effiloché. Ah, l'effiloché. En fait. Mais oui, c'est vrai que ça fait un peu bizarre quoi. Enfin, ça fait un peu sec. Vous voyez.
Bon bref, on va manger. Et puis, t'avais mis du sel sur les frites, chérie? Bien sûr. J'ai mis un petit gilet. Après manger, à chaque fois, j'ai un peu froid. Je pense que c'est la digestion. Parlant de repas, bon, c'était pas... Ouais, ça n'a pas fait fureur. Moi déjà, j'ai pas trop... Je trouvais que, comme je vous ai dit, j'avais l'impression que c'était sec, qu'il manquait quelque chose entre le pain et tout. Voilà, enfin bref, c'était pas... Voilà, même les garçons d'habitude ils aiment ça, les trucs à base de viande et tout, et là il me restait même de la viande que j'ai donnée à Marley. Donc c'est pour dire que en fait voilà, la viande manquait comme du jus en fait dedans. Enfin bref. Alors ce qu'on a fait avec Greg, c'est qu'on a fait le papier pour comme Stécie a eu 16 ans, un mois maintenant, mais elle doit avoir sa carte vitale et on avait essayé de le faire sur le PC, je vous l'avais dit, hein, ça déconnait, on n'arrivait pas, en fait on arrivait à tout faire et au moment où on devait envoyer toutes les... ce qu'on avait galéré même pour mettre la bonne photo, la bonne dimension et tout, et quand on avait enfin tout réussi, ben, il nous disait que le site était en maintenance, enfin bref, et on a reçu le format papier il y a quoi, une semaine. Là on s'est posé, on l'a fait tout de suite. Donc là Greg est passé en même, il est parti en même temps le déposer, comme ça c'est fait. On a aussi, j'ai validé aussi ma commande pique-nique aussi. Je vais la faire livrer samedi parce que demain avec Greg on voudrait aller faire un petit tour à Famille Flora. Et comme nos horaires, en fait quand vous faites vos commandes chez Picnic, vous avez des sections, des plages horaires en fait à choisir. Et nous, la plage horaire à chaque fois, c'est 4h30. C'est en plein milieu d'après-midi, donc du coup, on peut pas faire grand chose. On peut rien faire avant, on peut rien faire après. Parce que voilà, il y a toujours une petite plage, une petite heure de battement. Mais après, ça, c'est trop tard pour pouvoir sortir ou faire quelque chose. Et avant, c'est toujours un peu speed. Donc là, du coup, je l'ai changé. Je l'ai mis à samedi, parce que samedi, c'est 14h30, 15h30. Du coup, c'est l'heure, vous voyez, après digestion, on se repose un petit peu et ça nous empêche pas de sortir après, quoi, en fait. Bref, donc je l'ai réservé pour samedi. Et là, Greg, comme je vous ai dit, est parti. Alors, il est parti au potager pour passer le motoculteur là où il y a besoin, pour pouvoir après taper dedans et commencer à mettre du coup tout ce qui est tomates et tout. Comme les températures ont bien augmenté, on va pouvoir commencer à les mettre. Et puis en même temps il est passé à la poste pour aller déposer son le papier pour Stécie. Donc voilà, là moi je vais m'occuper de mes crêpes, je vais les plier comme je vous ai dit, je vais les plier en triangle. En fait vous voyez, je les plie comme des crêpes qu'on fait quand on les garnit, quoi, et après je les mets à plat sur une plaque à pâtisserie. Et je viens ensuite, une fois qu'elles sont congelées, je les mets au congélateur. Une fois qu'elles sont bien prises, je les mets dans une boîte. En fait, vous voyez, je viens les plier comme ça. Voilà. Et je les mets à plat. Comme ça, quand on vient la décongeler, on les met hop sur la poêle. On attend qu'elle se décongèle un tout petit peu. On vient la retourner. Puis on peut la déplier délicatement jusqu'à ce qu'elle soit... bien décongelée, quoi, en fait. Bon, autrement, si vous avez un micro-ondes, vous la mettez au micro-ondes 30 secondes et c'est bon. Bon, hop, je vais faire ça, je vais le mettre sur une plaque. Ce week-end aussi, je voudrais bien essayer d'aller passer chez Action aussi, rechercher pour avoir des autres boîtes. Et j'aimerais bien aussi trouver des boîtes un petit peu plus grandes pour mettre tout ce qui est viennois, enfin, pain que je fais maison. Vous voyez mes petits mes bagels, les muffins anglais, enfin voilà, tout ce que je mets au congélateur. Parce que les boîtes que j'ai, elles sont très bien, mais elles sont trop petites. Donc il faudrait que je trouve le format un petit peu au-dessus. Et je pense que celle-là que j'avais vue en 2 litres, à mon avis, je vais avoir du mal à les trouver. On sait jamais, hein, mais on verra. Ouais, je m'occupe de mes crêpes. J'ai un peu froid. Pourtant, il fait pas froid, hein, mais... Greg est rentré. Moi j'ai travaillé pas mal sur le PC cet après-midi. Ouf, j'ai mal au ventre. Mauvaise période du mois. On va faire du coup, c'est Greg qui va faire. Il m'a dit qu'il allait faire à manger. En plus c'est pas une recette facile. C'est pas quelle recette, chérie? Alors, il va faire les gigolettes de poulet aux champignons de Paris et au cèpe. Bon, je vais lui donner un coup de main, mais en fait, c'est les cuisses de poulet qu'il faut farcir. Donc, il va falloir désosser, farcir avec un mélange de champignons et de cèpe séché. Attendez, une duxelle.
de champignons. Et avec du riz aux oignons et aux petits pois. Je viens d'écosser les petits pois. Il y avait 200 grammes de petits pois. C'est limite un peu ridicule. On va se battre pour les petits pois. Voilà. Ensuite, bon, il y a pas mal de riz. Hein. Ah, il faut le vin blanc aussi, chérie. Tu l'as vu? Non, je l'ai pas vu. Bah, attendez. Attends. Hein. Donc, il faut les champignons, tu as les cuisses de poulet. Les oignons, il en faut 2. Les petits pois, donc, je les ai écossés. La poudre de cèpe, tu l'as. Le riz rond blanc, il est là. Du vin blanc et échalote. Donc, hop, je vais chercher le vin blanc. S'occuper du poulet. Donc, désosser les hautes cuisses. Alors, c'est la partie la plus fastidieuse, on va dire, de la recette. Bon, après, elle l'a déjà fait parce qu'elle l'avait déjà fait une fois. Je sais plus pourquoi on l'avait fait. Oui, pour les tenders. En fait, il y a des moments, j'achète des hautes cuisses et je sais pas, le téléphone en ce moment, il arrête pas de sonner. Il nous harcèle limite. C'est de la pub, hein. On décroche plus en fait. Oui, donc il y a des moments j'achète des hautes cuisses et puis je les désosse moi-même parce que c'est dur à trouver des hautes cuisses désossées. En Belgique on en trouve facilement mais en France c'est encore compliqué. Donc alors je vais vous montrer. Il faut, attention à pas te blesser. Hein. Couper, alors désolé pour la vue, ceux qui n'aiment pas ça, mais en fait il faut vraiment venir, vous voyez vous avez votre haute cuisse qui est ici. Il faut venir couper ici jusqu'à la jonction des deux cuisses là. Et en fait, c'est cet os-là, l'os qui est dans la partie haute cuisse qu'il faut retirer. Vous voyez, là, on enlève, on coupe l'os, mais on garde ça ici. En fait, c'est juste cette haute cuisse, enfin, dans le haut de cuisse, c'est juste l'os ici. Et là, on va venir farcir après avec le champignon et on va venir refermer. Voilà. Donc là, il faut faire la même chose. Donc pour pouvoir le faire, vous venez donner un petit coup de couteau ici le long de l'os et après ben, vous grattez autour de l'os et jusqu'à la jonction. Et à la jonction après ça se casse. Après c'est pas compliqué à faire, hein. Si c'est pas compliqué, mais c'est juste parce que ben il vous tripotez un peu de la viande crue et il faut aimer quoi en fait. Hein. Mais faut bien gratter l'os et c'est pas si dur à faire. Je vous explique un petit peu la recette telle qu'il la voit. Par contre c'est encore du riz blanc avec des petits pois dedans et des oignons. Alors le riz va être un petit peu sauté avec les champignons, enfin avec les oignons. Donc peut-être que ça passera vis-à-vis de Greg, on verra. C'est du riz, t'as chaud chérie? Alors moi je suis gelée et lui il a chaud. Donc on verra si ça fait un peu comme du riz frit, on verra si ça passe. Alors du coup il fallait couper les champignons en petits morceaux parce que ça va faire comme un hachis qu'on va servir, qu'on va garnir farcir les cuisses de poulet. Donc du coup je les ai mis directement dans le robot pour les hacher en petits morceaux, ça ira plus vite. Il y a une échalote ciselée qu'on fait revenir dans de l'huile d'olive. Ensuite on déglace avec le vin blanc, on ajoute les champignons, la poudre de cèpe et on poursuit la cuisson 10 minutes. On sale, poivre et ensuite on prépare les gigolettes. Donc c'est ce que Stécie est en train de faire. Donc on désosse les gigolettes et on vient du coup les garnir avec la duxelle de champignons et on referme avec l'aide d'une ficelle. On dépose les gigolettes de poulet dans un plat allant au four. On verse un filet d'huile d'olive, on sale, poivre et on fait cuire 35 à 40 minutes. Pour le riz, vous faites cuire le riz à l'eau. Au bout de 10 minutes, vous rajoutez. Alors là, c'est un riz longue cuisson puisqu'il faut cuire 20 minutes. Donc au bout de 10 minutes, on ajoute les petits pois et on refait cuire 10 minutes. Et ensuite, on fait revenir l'oignon dans de l'huile d'olive. Et on ajoute, une fois qu'il est doré, on ajoute le riz avec les petits pois et on mélange bien. On sel, poivre et puis voilà. Donc recette assez simple. Le plus compliqué, c'est, comme je vous ai dit, c'est ce que Stécie est en train de faire. C'est bon là? Ouais, bah ouais, là c'est bon. Tu vas pouvoir déglacer avec le vin blanc. C'est la petite bouteille. Ils sont en train de farcir les trucs. Alors j'en ai fait 2, c'est galère. Le champignon en fait ça rend plein d'eau. Il manque de la matière en fait dans la farce. Je sais pas, moi j'aurais rajouté de la chapelure ou j'aurais rajouté de la farce ou quelque chose. Parce que là c'est juste du champignon. Et du coup pourtant j'ai essayé de bien... Enfin on l'a fait cuire à sec limite. Mais ouais. C'est quoi? C'est pas... Bah non, bah si, vas-y, faut bien serrer.
Avec une, et tu viens ficeler avec la ficelle. Et devant, je fais comment? Quoi devant? Bah oui, bah il faut plier. Ouais, c'est ce que je dis. De la merde. Tiens, c'était si bien. Donne-moi de la ficelle. Putain, on dirait de la merde. Arrête! Ah, tu filmais? Bah oui! Putain, c'est cool. Bon, laisse, je vais le faire. Le pire, c'est que je viens de le faire. Il me dit, mais laisse, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Parce qu'il voyait que ça m'énervait. Ah ouais, tu t'énervais. Et en fait, compte, il n'est pas beaucoup plus doué. Hein? J'ai fini par le faire. Mais c'est vrai que c'est pas évident pour quelqu'un qui débute en cuisine. Surtout, comme je vous ai dit, la farce ne se tient pas. Donc quand on sert, bah tout y sort. Il y avait trop de farce. Donc du coup, ce que j'ai fait, parce qu'il y avait quand même 500 grammes de champignons à mixer, je l'ai mis dans une petite casserole. Je vais faire une petite sauce avec. Je vais rajouter de la crème et un peu de fond de veau. Ça fera une sauce aux champignons pour aller avec le riz qui a pas de sauce. Donc une fois que c'est fait, on met du sel, du poivre, un filet d'huile d'olive et ça s'en va au four, comme je vous ai dit, pendant 35 à 40 minutes à 200 degrés. Oui, en fait moi j'ai déjà fait ça, mais j'avais mis de la farce, de la vraie farce avec de la viande hachée, vous voyez à l'intérieur, où moi j'aurais rajouté de la mie de pain ou quelque chose pour avoir une farce qui soit pas aussi liquide, on va dire, parce que là tout y ressortait tellement que c'était voilà, ça rend beaucoup d'eau en fait, hein, le champignon. Donc qu'est-ce que j'allais chercher au frigo? De la crème. Je pense que j'ai bien fait de faire une pseudo sauce pour aller avec le riz. Ça fait un peu style riz cantonné. Et Greg aime pas le riz cantonné justement parce qu'il trouve ça sec. En fait c'est du riz, des petits pois et des oignons. Voilà. Donc ouais. Hop, allez. On va sortir le poulet. On va voir voilà ce que ça donne. Ça manque un peu de verdure je trouve. Hein. Mais vous voyez, ça fait un peu sécouse. Je vais couper le poulet, je vais vous montrer un peu à l'intérieur. Après, le poulet, c'est pas mal. Hein. Regardez. Mais vous voyez, moi, j'aurais bien mis quelque chose en plus dans la farce pour que ça soit plus lié. Bon, allez, on va manger. Mais bon, je suis sûre que ça doit être bon. Hein. Mais voilà. Je vous fais des bisous. Je vais vous dire à demain. On va manger et après... routine. Et puis dodo. Allez, bisous, à demain. I know that we were never